Nous étudions depuis un moment l'univers narratif. Dans cette leçon, nous allons voir comment créer un personnage riche. Toute histoire a un personnage principal et c'est important de penser à toutes ses caractéristiques pour le rendre le plus crédible possible. Dans les minutes qui suivent, nous verrons ce à quoi tu dois penser pour créer un personnage. D'abord, il faut bien sûr choisir un prénom et un nom pour ton personnage. Il peut aussi avoir un surnom. Le surnom va apporter une dimension intéressante à ton personnage car il va être attribué à quelqu'un par son entourage. C'est donc un regard extérieur posé sur ton personnage et ça peut l'enrichir. Presque tout le monde a un emploi qu'il aime ou non. Un emploi peut, par exemple, être enrichissant comme abrutissant, exigeant comme plus facile. Bref, l'emploi de quelqu'un aide à le définir. Ton personnage a ou non une famille. Elle va toujours avoir un impact sur son caractère et sur ses agissements. Ton personnage peut avoir de très bonnes relations avec sa famille, ce qui va le rendre plus épanoui, ou bien des relations plus difficiles avec, par exemple, sa fille adolescente, ce qui va lui causer bien des maux de tête. Bien sûr, l'âge du personnage est important. Comme tu le sais, un aîné n'a pas le même comportement qu'un adolescent. L'apparence physique a aussi son importance. Elle peut refléter le regard que porte le personnage sur lui-même ou être décrite avec plus d'objectivité, c'est-à-dire avec un regard extérieur. N'oublie pas que ton personnage peut avoir une caractéristique très voyante ou un physique qui influence sa psychologie. Quelqu'un qui a les oreilles décollées peut, par exemple, être plus timide. Tu peux aussi donner un accent ou des tics de langage, comme le bégaiement ou une expression récurrente, à ton personnage pour lui donner une couleur particulière. Ton personnage habite aussi forcément quelque part. Que ce soit dans des cartons, dehors dans le froid ou dans un château français, son habitat influence toutes sortes de choses. Par exemple, cela influence son niveau d'énergie et cela influence aussi son entourage. Tu comprends bien qu'un sans-abri n'a pas les mêmes amis qu'un couple aisé. Son habitat est intimement lié à sa situation financière. Il en est normalement le reflet. Tout le monde a des goûts différents. Ils concernent toutes sortes de choses. L'alimentation, la musique, les vêtements, le cinéma, les passe-temps, etc. Ton personnage peut par exemple aimer le rock et écouter des émissions de télé-réalité. Bien entendu, ton personnage a des caractéristiques psychologiques. La création de ces caractéristiques constitue une partie essentielle de l'élaboration du personnage, peut-être même la plus importante de toutes. Essaie de créer de la profondeur chez ton personnage en lui attribuant des caractéristiques variées, anxieux, généreux, colérique, gourmand, drôle, etc. Personne ne vit dans un vase clos. Ton personnage a forcément des relations interpersonnelles avec les autres, les collègues, les amis, la famille. Pour créer un personnage cohérent, n'oublie pas que ses relations avec les autres découlent souvent de ses caractéristiques psychologiques. Par exemple, un parent contrôlant risque d'avoir des relations conflictuelles avec son fils adolescent qui veut plus de liberté. Un nomade ne voit pas le monde de la même manière qu'un sédentaire. Le mode de vie de ton personnage a donc son importance. De plus, il peut avoir des manies qui, par exemple, le rendent attachant ou énervant. Ce qui est difficile quand on crée un personnage, c'est de le rendre vraisemblable. Toutes ces caractéristiques doivent former un tout cohérent. Si tu trouves difficile de créer un personnage, tu peux exploiter le stéréotype, c'est plus facile. De plus, pour rendre la description du personnage plus intéressante, il faut utiliser l'implicite. Mais qu'est-ce que l'explicite et l'implicite? L'explicite, c'est quelque chose de dit ou d'expliqué clairement. Quelque chose d'implicite, c'est sous-entendu. Regarde les exemples de la diapositive pour te faire une idée. Tu pourras ensuite faire des exercices qui approfondissent ces notions. Voici un bel exemple d'explicite et d'implicite. Les personnages, comme tu le vois, disent des choses qu'ils sont loin de penser, ou plutôt, ils ne disent pas ce qu'ils pensent. Maintenant, c'est le temps de faire des exercices en ligne pour consolider ce que tu viens d'apprendre. Ensuite, tu auras à te préparer à inventer un personnage.